Célestat attend ses libérateurs. L'ennemi s'accroche au débouché des vallées et oppose partout une résistance acharnée. Mais les fantassins américains, comme les blindés de Leclerc, ne veulent pas permettre à l'ennemi de se rétablir en Alsace. Célestat est là, tout proche, qui attend ses libérateurs. Une dure bataille s'engage. La 103e division américaine venant de Lambach et la 36e division débouchant à Châtenois conjuguent leurs efforts pour réduire les défenses ennemies qui s'accrochent à Célestat. À leur gauche, la division blindée de Leclerc, aux prises avec les pires difficultés dans la plaine inondée et parsemée de mines, s'enfonce opiniâtrement vers le sud, entre Lille et le Rhin, pour prendre à revers les défenses de Célestat. Le 1er décembre, la première division blindée de Leclerc est à peine à 8 km de Célestat. Cette double menace porte ses fruits. La défense adverse fléchit et le 2 décembre, les 142e et 143e régiments d'infanterie américaine entrent victorieusement dans Célestat par l'ouest, tandis que le 409e régiment de la 103e division atteint la lisière nord de la ville. « 36 heures de combat de rue sont encore nécessaires pour nettoyer la ville et rejeter l'Allemand de l'autre côté de l'île. » Quelques jours plus tard, la 2e division blindée, qui atteint alors la ligne Rhino et Westminster, envoie un détachement à Célestat pour soutenir la 36e division américaine, scellant ainsi la fraternité d'armes qui les avait unis dans la bataille pour la libération de notre cité. L'héroïque combat des Champs-Barans. Le 25 janvier 1945, les combats font rage dans l'île Valte. La 2e compagnie dite de Champs-Barans, commandée par le lieutenant Morel, progresse le long de la lisière sud de la forêt et arrive à la hauteur du Scheidgraben, près du Schnellbühl. 2 sections tombent dans une embuscade. Le combat dure près de 2 heures, un combat rude, laissant 33 morts sur un sol gelé et enneigé. Le sacrifice de ces hommes montre bien la violence et l'âpreté des combats pour la libération totale de notre Alsace. Quelques jours après, une cérémonie funèbre fut célébrée à l'église Sainte-Foy en présence d'un grand nombre de Célestadiens. Les corps furent ensuite enterrés au cimetière sud de la ville. Célestat se souvient du sacrifice de ses héros le 25 janvier devant la stèle commémorant les combats qui se situe en bordure de l'île Valte près du Schnellbühl.
Sélestat remercie ses libérateurs. Alors que nos armées n'ont toujours pas franchi le Rhin, Sélestat fête officiellement sa libération en présence du général de Montsabert. C'est pour la première fois le dimanche 7 mars que les portes de l'église Saint-Georges s'ouvrent. L'église peut à peine contenir l'immense foule venue se recueillir. Après le service religieux, des milliers de personnes se rendent place de la République pour assister à la revue militaire. Des centaines de jeunes Alsaciens et Alsaciennes en costume forment une haie d'honneur et avec eux toute la population laisse éclater sa joie. Sélestat vivra encore 2 grandes journées historiques, le 8 mai, jour de la capitulation allemande, et le 2 décembre 1945, premier anniversaire de la libération. Le 2 décembre 1945, M. Joseph Klein, alors maire de Sélestat, put accueillir le général Delattre de Tassigny, le général Tousset de Vigier, le général de Montsabert, le préfet Cornu-Gentil et le sous-préfet Graff. Une revue et un défilé mémorable, place de la République, en présence de l'ensemble du conseil municipal et toute la population de Sélestat. Une revue où le général Delattre de Tassigny salue la compagnie de sapeurs-pompiers de Sélestat et s'incline devant leur drapeau. Les personnalités civiles et militaires déposent des gerbes de fleurs devant le cénotaphe, monument aux morts provisoire de Sélestat. Voici un menu du banquet officiel à l'agneau noir, dédicacé par les personnalités dont le général Delattre de Tassigny et Montsabert. La ville de Sélestat a été citée à l'ordre de la Nation le 11 novembre 1948, signée par Max Lejeune, secrétaire d'État aux Forces armées. Cette citation comporte l'attribution de la Gratère 1935-45 avec étoile de vermeil. Ce même jour, le général Revers et en présence du commandant Sarniguet du régiment de sapeurs-pompiers de Paris remit au corps de sapeurs-pompiers de Sélestat la médaille pour acte de courage et de dévouement en bronze à titre collectif. 279 corps français, dont 5 dans le Bas-Rhin, ont été décorés de cette médaille à la suite d'actions entreprises durant la période de guerre 1939 à 1945.
Le corps de sapeurs-pompiers de Sélestat fait donc partie de ces 5 corps barinois cités dans le livre d'or des sapeurs-pompiers français qui donnent droit au port de la fourragère tricolore à titre collectif.